Partagez, mettez les cœurs, on va commencer. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Dans 2-3 minutes, on commence. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Alors partagez, mettez les cœurs. Que Dieu vous bénisse. Qu'il a amer aujourd'hui. La grandeur d'un homme ne dépend pas de beaucoup d'argent qu'il a aujourd'hui. Mais la grandeur d'un homme dépend de ce que Dieu a mis en lui. Oh, oh, oh. La grandeur d'un homme ne dépend pas de belles voitures qu'il a aujourd'hui. La grandeur d'un homme ne dépend pas de bien matériel qu'il a aujourd'hui. Mais la grandeur de l'homme dépend de ce que Dieu a mis en lui. Oh, oh, oh. On peut me voler l'argent aujourd'hui. Ce qui produit l'argent est en moi. On peut me critiquer aujourd'hui. Celui qui bénit est en moi. On peut me rabaisser aujourd'hui. Celui qui élève est en moi. On peut me rabaisser aujourd'hui. Mais celui qui élève. Je ne suis pas né au hasard. Je ne suis pas né au hasard. Mettez le cœur, partagez. On peut me voler l'argent aujourd'hui. Ce qui produit l'argent est en moi. On peut me critiquer aujourd'hui. Celui qui bénit est en moi. On peut me rabaisser aujourd'hui. Celui qui élève est en moi. Tu peux être célibataire aujourd'hui. Celui qui donne mariage est en moi. On peut me rabaisser aujourd'hui. Celui qui élève. Je ne suis pas né au hasard. Je ne suis pas né au hasard. Je ne suis pas né au hasard. Oh, 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 Tina, 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 oh, 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 il est une chose bien aimée que nous ne devons pas ignorer. Si Dieu t'enlève quelque chose de grand, ce qui te donnera sera plus grand. Si t'enlève quelque chose de précieux, ce qui te donnera sera plus précieux. Si t'enlève quelque chose de grand, ce qui te donnera sera plus grand. Si t'enlève quelque chose de précieux, ce qui te donnera sera plus précieux. Oh, oh, oh. Mangange mukwenda wapyo zambe o. 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 Mangange. Oh, 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 yeah, yeah. Tina, yeah. Tina, yeah. Tina, yeah. Oh, oh, oh.
l'argent est à moi. On peut me critiquer aujourd'hui. Celui qui est béni est à moi. On peut me rabaisser aujourd'hui. Celui qui élève. Je ne suis pas né au hasard. Je ne suis pas né au hasard. Joseph était dans la prison, mais la révélation n'était pas dans la prison. Joseph était dans la prison, mais sa prophétie n'était pas dans la prison. Lorsqu'il interprétait le sens de les chansons, il a eu l'accès à la monarchie. Oh, oh, oh. Je ne suis pas né au hasard. 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 Ah, sois béni, mon frère Azaf du ciel. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Le temps est déjà avancé, les 21h27. Nous allons commencer notre direct. Que la grâce de Dieu soit avec vous, que la puissance de Dieu vous environne, et que le Saint-Esprit vous illumine en toutes choses. Ce soir, nous avons un direct de prière, nous avons un direct de témoignage du moins, prière et témoignage. Que Dieu vous bénisse. Je suis l'éminence maréchal Bishop Melchisedec, votre frère Atia Normal, votre serviteur, et je suis heureux de partager avec vous ce soir encore la parole de Dieu. Veuillez partager massivement ce direct, veuillez mettre des cœurs, veuillez protéger le direct avec des cœurs, des likes. Partagez-le massivement pour que ceux qui ne savent pas que nous sommes en direct puissent aussi assister au direct. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie de tous ceux qui me suivent depuis un moment, ceux qui participent à mes opérations, ceux qui viennent aux consultations prophétiques. Je bénis Dieu pour les témoignages que nous entendons jour et nuit, parce que je reçois vraiment des témoignages qui me réjouissent les cœurs, et que Dieu soit glorifié pour ce qu'il fait, qu'il continue aussi à le faire pour nous. Que la grâce de Dieu soit abondamment dans votre vie. Shalom, shalom, shalom tout le monde. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom et shalom. Bien-aimé, si quelqu'un pouvait me marquer le psaume 64, je vais juste lire un psaume pour introduire notre moment. Je vais lire un psaume pour introduire notre moment. Après, vous pouvez m'appeler sur WhatsApp pour votre témoignage. Vous pouvez aussi m'appeler sur WhatsApp pour votre témoignage par rapport à ce que Dieu a fait pour vous pendant un direct, pendant une réception. Nous allons vous écouter, nous allons rendre gloire à Dieu, nous allons bénir Dieu aussi pour votre vie. Que le Seigneur soit loué pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Amen. Psaume 64. Ô Dieu, écoute ma voix. Quand je gémis, protège ma vie contre l'ennemi que je crains. Garantis-moi des complots des méchants, de la troupe bruyante des hommes iniques. Ils aiguisent leur langue comme un glaive, ils lancent comme des traits leurs paroles amères. Pour tirer en cachette sur l'innocent, ils tirent sur lui à l'improviste et n'ont aucune crainte. Ils se fortifient dans leur méchanceté, ils se concertent pour tendre des pièges, ils disent qui le verra. Ils méditent des crimes, nous voici prêts, le plan est conçu. La pensée intime, le cœur de chacun est un abîme. Dieu lance contre eux ses traits, soudain les voilà frappés, leur langue a causé leur chute. Tous ceux qui les voient secouent la tête. Tous les hommes sont saisis de crainte du moins. Tous les hommes sont saisis de crainte. Ils publient ce que Dieu fait et prennent garde à son œuvre. Le juste se réjouit en l'Éternel et cherche en lui son refuge. Tous ceux qui ont le cœur droit se glorifient. Alors, le verset 11 nous intéresse. J'ai lu tout le psaume, mais c'est le verset 11 du psaume 64
qui nous intéresse pour ce soir. Il est écrit, le juste se réjouit en l'Éternel et cherche en lui son refuge. Partie B dit, tous ceux qui ont le cœur droit se glorifient en l'Éternel. Alors si tu sais que tu as le cœur droit, tu peux rendre témoignage, tu peux glorifier l'Éternel. Le Seigneur peut faire des choses pour toi, il ne faut pas les garder pour toi. Pendant nos moments de prière, nos moments d'édification, certainement l'Esprit de Dieu est descendu sur toi. Tu as reçu quelque chose de particulier un jour pendant nos prières. Tu peux rendre témoignage aujourd'hui. Donc ce moment est un moment spécial pour les témoignages. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Alors, c'est à vous maintenant. Je ne vais pas trop parler parce que nous avons commencé à 21h15, 20. Il serait bien qu'à 22h15, 20, nous puissions terminer ce direct. Que Dieu vous bénisse. Hello? Allô? Oui? Oui. Allô? Allô? Oui? Le réseau de l'école. Il y a quelqu'un qui a appelé, mais le réseau fait défaut. Vous pouvez appeler, bien aimé, vous pouvez appeler. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Oui. Comment allez-vous? Ça va et vous? Oui, Dieu fait grâce. Alors, vous m'avez appelé. Je suis en direct, je vous dis d'avance, je ne sais pas si vous suivez le direct déjà. Oui, je suis en train de suivre. D'accord. Donc, je voulais voir si c'était le numéro. D'accord. Donc, on finit le direct et puis, je vous ai déjà laissé des messages. Ah, direct, oui, j'ai vu vos messages tout à l'heure quand je vous rappelais. C'était pour je crois que vous voulez rentrer en contact avec moi. C'était pour des sujets de prière? Allô? Oui. Donc, je vais laisser ça par écrit. Oh, ouais, mais je vais vous laisser après le numéro de la secrétaire. Parce que normalement, je reçois sur rendez-vous pour les prières. Donc, je vais vous laisser le numéro de la secrétaire. Continuez à suivre le direct. On va voir ça tout à l'heure. Soyez bénis. On va voir ça tout à l'heure. D'accord. Allô? 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 Oui, bonsoir. Bonsoir. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Partagez le direct. Bonsoir. Soyez bénis. Je vous écoute. Oui, je voudrais témoigner. Oui. Ben, là, je témoigne parce que Dieu a fait quelque chose de très, très important, mais pas au cours d'un direct. Pas au cours d'un direct. Ça ne concerne pas les prières que nous faisons ici. Mais Dieu a fait quelque chose pour vous, c'est ça? Oui. Enfin. Bon. Oui. Ben, allez-y. C'est un témoignage pour rendre gloire à Dieu. Donc, comme vous avez déjà appelé, on écoute votre témoignage. Il ne faut pas que ça soit trop long. Allez-y. Oui, je rends gloire à Dieu qu'il m'a délivré du diable. En fait, j'ai presque une année à l'hôpital. Allô? 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 En 2019. Allô? M'entendez? Vous m'entendez? Oui. Ça coupe. Ça coupe. Vous êtes en France. Vous m'avez appelé sur WhatsApp, non? Vous êtes en France, là. Et vous m'avez appelé sur WhatsApp. Essayez de m'appeler sur le numéro direct. Ça coupe. Le réseau n'est pas bon chez vous. Donc, appelez-moi sur le numéro directement. Faites ça. Dès que je raccroche, vous me rappelez sur le numéro directement. C'est mieux. À tout à l'heure. Ok.
Excusez-moi, j'ai fait le réglage de ce truc-là parce que j'étais un peu en retard, ce qui a fait que je n'ai pas pu bien régler mon installation. Moi, j'essaie de régler un peu. Est-ce qu'elle peut rappeler cette sœur pour ne pas trop nous perdre le temps? Si quelqu'un aussi a un témoignage, elle peut appeler en même temps. Alors, c'est pas ça. Le numéro qui m'a appelé tout à l'heure. Ok. Alors, entre-temps, je mets un peu de louange. Hein. Entre-temps, je mets un peu de louange. Souhaitez-vous découvrir l'essence qu'un... Mettez les cœurs, protégez le direct, partagez le direct. Allô? Allô? Allô, je vous ai rappelé parce que vous arrivez à le faire ou pas? Allô? Est-ce que vous arrivez à m'appeler sur le... Allô? Allô? Est-ce que vous arrivez à m'appeler sur le sans WhatsApp, sur le numéro normalement? Attendez, je vais le faire. Je vais le faire moi-même. Je vais écrire votre numéro, je vais vous appeler. Oui, je raccroche, je vous appelle tout à l'heure. N'hésitez pas d'appeler pour témoignage parce que vous laissez des témoignages sur WhatsApp, vous m'appelez, vous me laissez des audios. C'est l'occasion de donner vos témoignages. Alors restez pas muets s'il vous plaît. Soyez bénis. Oui, sois bénis. Voilà. Voilà, on t'entend maintenant, on t'entend mieux. Tu peux rendre ton témoignage. Oui, je voudrais rendre ce témoignage parce qu'en 2000, avant 2020, en 2019, j'étais malade. J'ai passé presque une année à l'hôpital. J'avais l'AVC. D'accord. Voilà. Donc j'avais l'AVC, j'étais malade et Dieu m'a vraiment fait grâce. Amen. Donc c'est pour ça que je rends témoignage ce jour afin que tout le monde sache que il a fait vraiment quelque chose de glorieux dans ma vie. Amen. J'étais presque partie. J'étais à l'hôpital pendant des mois et des mois. Et j'ai ma tante, mes enfants, tout ça, ils ne savaient plus comment faire. Ben, il y a des gens qui disent, qui se disaient, ah non, ben, on n'est pas trop sûr de ce qui va se passer, tout ça, parce que je ne parlais plus. Dans le coma? Dans le coma. D'accord. J'entendais plus rien. Même quand on me parlait, je regarde. Tu ne pouvais pas réagir. Je ne peux pas réagir, je ne peux rien faire. Et c'est quand j'ai pris connaissance que j'ai commencé à parler juste un peu. Petit à petit, ma voix même ne sortait pas. C'est vraiment, je ne sais comment remercier Dieu pour cela. C'est vraiment... Sois béni.
Je sens l'émotion, je sens, sois béni. Merci beaucoup. Tu viens de loin. C'était en quelle année? 99. 90, en 2019. Un an à l'hôpital. Oui, ABC. ça fait un an. Waouh. Oui. C'était où? Ça s'est passé où? En Afrique ou en Non, non, non. Ici. Mhm. Wow. Ici en Europe. D'accord. Et j'ai fait presque une année, je n'ai pas eu de séquelles. Waouh. Ça, j'ai pas eu de séquelles. Je n'ai ni eu, vraiment, j'étais aussi dans un hôpital d'adaptation, de réadaptation, voilà. J'ai fait quand même le fauteuil roulant, j'étais quand même dans le fauteuil roulant, mais tout, c'était rapide. Tout, on dirait que... C'était miraculeux. C'était vraiment miraculeux. C'est pourquoi je tiens à le préciser. Dieu, il est merveilleux. Amen. Il est vraiment merveilleux. Amen. Wow. Parce que ceux qui n'étaient pas là, même les gens qui n'étaient pas présents et auxquels ils en ont parlé, ils ont vraiment réagi, et c'est de la même manière qu'ils réagissaient, parce qu'ils se disaient non, mais c'est pas possible. Et à l'hôpital là-bas, ma manière de faire les choses rapidement, et ils se disaient mais c'est pas possible, mais comment est-ce que tu as pu? Mais j'ai dit non, mais ça c'est Dieu. Mais il y a beaucoup qui ne comprennent pas que c'est Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. Sois bénie, ma soeur. Merci beaucoup. Tu as combien d'enfants? 3. 3 enfants. Il y a des grands dedans ou c'est des petits? Il y a un grand qui a 16 ans. D'accord. Je ne dirais pas trop grand. Ouais. Il y a l'autre qui a 12 ans. Ouais. La dernière, elle a 8 ans. D'accord. Oh, que Dieu te bénisse pour ce témoignage merveilleux. Amen, amen. En général, nous voulons le témoignage où on a prié ensemble, on a fait des actions, mais nous sommes ici pour rendre gloire à Dieu. Amen. La gloire n'est pas à un homme. On ne fait pas ce direct de témoignage pour que moi je sois glorifié, mais c'est pour que le Seigneur soit glorifié. Donc ton témoignage glorifie puissamment le nom du Seigneur Jésus. Ton témoignage prouve à ceux qui pensent que nous perdons notre temps d'après eux avec un Dieu des Occidentaux. Il y a certains qui croient que Jésus est pour les Occidentaux, Jésus est pour les Blancs et que nous devons retourner à nos fétiches, à nos idoles. Alors que je peux dire à ces personnes que la plupart d'entre nous avons déjà pratiqué autrefois les fétiches de nos parents, avons mis nos confiances dans les idoles de nos parents, mais ces idoles nous bouffaient, ces idoles nous mangeaient, ces idoles réclamaient toujours du sang, mais ne nous apportaient rien. Et ton témoignage prouve que le nom de Jésus est puissant, et que le nom de Jésus est glorieux, et que le Dieu que nous servons est un Dieu miraculeux. Je prie ce soir que la puissance de Dieu continue de t'environner. Que la grâce de Dieu ne cesse de couler sur ta vie et celle de tes enfants. Que l'huile d'onction ne manque dans votre maison. De la manière que tu as affronté la mort. Lazare est resté dans le tombeau pendant 3 jours. Et il a eu la renommée après sa résurrection. Tout le monde parle de Lazare. Mais toi, tu es resté 1 an dans le coma. Si on multiplie les 1 an que tu es resté dans le coma, ça vaut largement les 3 jours de Lazare dans le tombeau. Et de la manière que le Seigneur a eu grâce, a donné grâce à Lazare,
Et que cette grâce ne cesse de t'accompagner. Qu'elle descende sur tes enfants. Qu'elle descende sur ceux qui t'aiment. Que tes ennemis soient les ennemis de Dieu. Que tes amis deviennent les amis de Dieu. De la manière que le Seigneur a dit à Abraham, je te bénis. Je bénis ceux qui te bénissent, mais ceux qui te maudissent seront aussi maudits. Aujourd'hui, par ce témoignage, je prie que les anges ne cessent de t'accompagner, que la grâce ne cesse de couler sur ta vie. Et que cette nouvelle année qui vient soit une année de victoire pour toi. Tu as déjà affronté la mort. La mort a peur de toi. Elle a essayé de t'embarquer avant ton jour. La mort voulait rendre orphelin tes enfants. Mais Dieu n'a pas permis. Que tu aies toujours le pouvoir sur la mort. Et que tu aies le pouvoir sur la mort dans ta maison. Et que la mort ne te touche plus jusqu'à ce que ton temps fixé par Dieu pour rentrer dans le royaume des cieux arrive. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen, amen. Dieu te bénisse, ma soeur. Merci, Bishop. De rien. À très bientôt. Shalom. Merci. Shalom. Waouh. Alors, appelez pour vos témoignages. Soyez pas timides. Nos parents adoraient des fétiches, disaient des alliances avec des Appelez pour le témoignage. Partagez, mettez le cœur. Appelez. fétiches. D'après eux, c'était pour protéger la famille. Mais sans le savoir, nous On attend votre appel pour vos témoignages. À 22h10, 15, on arrête le direct. Soyez bénis. Ça ne va pas, tu vas à l'école, ça ne marche pas, tu finis tes études, pas de travail, et le go. Que Dieu vous bénisse. Si tu as eu la chance de pouvoir travailler, là encore, ça devient compliqué, parce qu'aucune économie, aucun compte en banque, aucune brique au village. Oh, yeah. J'ai une jolie femme, mais il n'y a pas un mariage. Mais alors, si tu es marié, tu peux pas avoir des enfants. Et d'accord, Jésus, oh, il y a mes cours, Jésus, Il a mis oh, yeah. Ah bah Jésus, aïe. On vous attend pour votre témoignage. Il vous reste quelques minutes. N'hésitez pas d'appeler. Voilà. J'attends encore. Si vous n'appelez pas, on va faire une prière et puis on va se quitter. On ne va pas rester trop longtemps aujourd'hui. Donc ne perdez pas vraiment le temps. Si vous voulez appeler, appelez maintenant. Ah, Jésus, mais c'est pas gâté, c'est pas encore terminé. Il y a de l'espoir pour toi. Je veux te parler de quelqu'un qui peut changer ta situation. Il a donné sa vie pour toi à la fin de Golgotha. Son sang est versé pour Ok. que tu sois libéré. Je vais rendre un petit témoignage. Comme aujourd'hui, les gens ne sont pas trop motivés, les témoignages sont congelés par le froid. On n'oblige pas les gens à rendre témoignage, hein. Ça doit venir du cœur. Il y a un témoignage qui me vient. Je rends un témoignage pour encourager certaines personnes. C'est un témoignage que je vais rendre pour encourager certaines personnes. Et ce témoignage, c'est un petit instant de ma vie quand je commençais à servir le Seigneur. Juste pour encourager une personne et pour faire comprendre à une personne que la puissance de Jésus-Christ est vivante. Vous voyez, aujourd'hui, avec toutes les épreuves que moi j'ai vécues dans ma vie, si le Seigneur Jésus n'existait pas, si je n'avais pas vu les preuves de sa main, voilà, partagez le direct, mettez des cœurs. Si quelqu'un veut un peu de témoignage, je ne sais pas si je vais pouvoir prendre maintenant parce que je vais rendre un petit coup de témoin pour terminer le direct. Voilà, parce qu'au fur et à mesure qu'on attend les gens,
On va rester là jusqu'à, ça va, les gens vont prendre leur temps, ils vont manger d'abord, ils vont regarder la télé, ils vont zapper, après ils vont appeler. Donc, je vais rendre un petit témoin aujourd'hui. Prochainement, ceux qui ont les témoignages, vous vous presserez pour rendre vos témoignages. Que Dieu vous bénisse. Il y a des gens qui servent Dieu, mais qui ne savent pas mais qui ne croient pas à la puissance de Dieu. Or, moi, ce qui m'a amené à servir Dieu, c'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Parce que lorsque je me suis converti, que je suis sorti de la rue, de brigandage et tout ça, avec tout ce que j'ai vu, la religion seule ne pouvait plus me convaincre. J'ai été enfant de cœur, j'ai été baptisé, confirmé, je voulais même être prêtre, mais ma vie était désagréable. C'était une vie de païen. Et je partais déjà à l'église. Donc, la religion, elle seule ne pouvait plus me convaincre. Il fallait la puissance de Dieu. Alors, ma délivrance a été tellement spectaculaire. Ma conversion et ma délivrance a été tellement spectaculaire et divin que j'ai été imprégné tout de suite dans la manifestation de la puissance de Dieu. Et j'avais un père spirituel qui faisait beaucoup de délivrances, de guérisons, des miracles que Dieu utilisait. Et par la gloire, la grâce de Dieu, j'ai suivi son exemple. Et Dieu aussi m'a donné sa grâce avec le don que j'ai. Mais ce n'est pas de ma vie même que je veux parler. Ce n'est pas mon témoignage même de ma conversion que je veux rendre. Je vais seulement parler aujourd'hui un peu de la puissance de Dieu. Tout à l'heure, j'ai eu un flash, je me suis rappelé de quelque chose que Dieu avait fait et ça m'a beaucoup touché. Il fut un temps où quand je servais Dieu, en Afrique, je partais beaucoup dans les villages. Je ne suis pas venu à Abidjan trop vite. Moi, je suis resté beaucoup à l'intérieur. Gagnoua, Yamsokro, je suis même allé faire des programmes à Korogo. Je suis allé dans des villages où les gens ne veulent pas aller. En tout cas, j'aimais ça. J'aimais rentrer où il y avait de l'action. J'aimais rentrer où il y avait des fétiches à brûler. J'aimais rentrer où des gens pensent que leur pouvoir est puissant. Et j'aimais aller avec la puissance de Jésus-Christ pour aller leur démontrer que Jésus est au-dessus de leur pouvoir. Et franchement, ça me plaisait. J'aimais beaucoup les croisades. En réalité, j'ai commencé à servir Dieu en tant qu'évangéliste. En tant qu'évangéliste parce que j'aimais beaucoup prêcher l'évangile. Ok? Et il y avait beaucoup de conversions. Alors, je suis allé... je vais mettre un peu de mélodie douce là. Je suis allé dans un village une fois. Alors, ce village-là, c'est après Daloa. Je ne peux pas vraiment me rappeler... Je ne peux pas me rappeler du nom du village. Parce que c'était comme un campement. C'était comme un campement. J'avais prêché dans une église. J'avais prêché dans une église à Yamsoko, à Morofé. Dans le quartier Morofé. Et c'est un pasteur qui était là, qui avait une église dans un campement. Et donc, il m'a demandé si je pouvais aller dans ce campement pour édifier aussi les gens. Je dis, il n'y a pas de problème. Donc, il m'a dit, tu prends la voiture, tu descends là, tu fais... Donc, il a prévenu les gens que je venais. Mais on n'est pas venu me chercher en voiture puisque c'est un petit campement. Les gens n'avaient pas de voiture. Les gens étaient vraiment pauvres. Ils étaient dans le précaire. C'était un petit campement. Mais il fallait aller prêcher Jésus dans ce lieu. Alors, je me rappelle que je suis descendu, je crois que c'est à Daloa. Non, Gagnoua. Eh mon Dieu, aide-moi où? Daloa, c'est de l'autre côté, non? Daloa, c'est de l'autre côté. Non, c'est vers Gagnoua. Et quand on descendait là, on prenait encore une voiture qui partait nous déposer quelque part. Et quand la voiture nous dépose là, à partir de là, les voitures ne peuvent plus aller là où je vais. Donc, avec mon sac, il fallait maintenant marcher. Tu vois des gens souvent qui vont au champ, des gens qui sont à moto, d'autres sont à vélo, des transporteurs qui passent, les routes étaient vraiment bizarres. Deux fois même on te verse de l'eau dessus. Je marchais, je me renseignais, je demandais aux gens, tel village, on dit, c'est encore loin, il faut continuer, c'est encore loin, il faut continuer. Je commençais à marcher dans la matinée, je suis arrivé dans le village, il était déjà soir. Il était, on va dire soir, ça qu'il y avait 18h, 19h, je suis arrivé. Et les gens m'ont bien accueilli. Ah, quand on te reçoit dans les villages, quand tu vas pour... On te reçoit dans les villages, c'est merveilleux, hein. Les mamans là venaient de foutou, des bananes, il y avait la nourriture partout, il y avait
Oh, c'était convivial. C'était pas des offrandes avec l'argent, mais les gens te recevaient. Les gens te recevaient avec le peu qu'ils avaient. C'était du bonheur. Et donc, ce jour-là, je suis arrivé, ils m'ont reçu. Ils étaient contents qu'un homme de Dieu est venu vers eux. Ils ont prévenu tout le village. L'église qui était dans le village allait me recevoir pour le programme. Bien aimé, je rends ce témoignage pour parler de la puissance de Dieu. Le soir du programme, il y a une onction qui est descendue. Une onction très forte. Et quand l'onction descend, c'est comme ta fatigue. Tout ce que tu avais comme fatigue disparaît. Mais Dieu t'emploie d'une manière, comme si tu viens de descendre du ciel. C'était fort. Hein? Et l'onction était tellement là que les gens qui étaient dans leur petite cabane, dans leur maison, ceux-mêmes qui ne vont pas à l'église, puisqu'il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas d'autres distractions, ils entendaient la louange, ils entendaient les cris, ils entendaient les alléluia et l'amen et l'onction qui était... Les gens même qui étaient païens, qui n'allaient pas à l'église, sont venus entourer le lieu, remplir le lieu. À l'intérieur, c'était bourré. À l'extérieur, c'était bourré. C'était fort. C'est ce jour-là, une femme, une sorcière dans le village, une femme qui avait l'habitude d'avaler la bénédiction des gens. Elle avait l'habitude de tuer les gens dans ce village. Elle faisait du mal aux gens dans ce village. Vous comprenez ce que je dis? Écoutez bien le témoignage. Hein? Et le jour qu'il y a eu le programme, parce que de toute façon j'ai été affronté à ces choses plusieurs fois dans plusieurs villages, mais je vais rendre le témoignage de celui-là. J'ai été confronté. Il y a d'autres qui m'ont lancé des défis, m'ont attrapé dans la main. Il y a d'autres qui m'ont dit je vais mourir le lendemain. Je suis encore là. Donc ceux qui prophétisent aujourd'hui pour dire que Dieu va me tuer là, je vais leur dire qu'il y a des plus grands sorciers qui m'ont dit vis-à-vis, tu vas mourir demain. Eux-mêmes ils sont morts, moi je suis encore là. Donc calmez-vous. Et ce jour-là, je commence à prier pour les gens. À un moment, je m'approche d'une femme. Frère, le diable existe. Frère, Dieu existe. Oh. Je regarde en ce moment même mes dons de révélation. Mes dons de vision, de révélation n'étaient pas trop fortes. J'étais bien dans les paroles de connaissance, les guérisons, les délivrances. Je faisais plutôt beaucoup de délivrances. C'est-à-dire que quand je suis devant toi, qu'il y a n'importe quel démon, il va crier, il va s'en aller. Mais mes yeux n'étaient pas ouverts comme ça. Donc je ne peux pas dire je vois ça, je vois ça, je vois ça. Mais dès que je me suis approché de la femme, frère, il y a du monde comme ça. Les gens sont là, les humains, et parmi les humains, je vois un buffle. Un buffle, un animal qui me regarde comme ça. J'ai reculé et puis je me suis arrêté de l'autre côté et j'ai commencé à dire, il y a une sorcière ici. Il y a une sorcière ici qui est venue me tenter. Cette sorcière a tué beaucoup de gens dans ce village. Cette sorcière ne veut pas que quelqu'un réussisse dans ce village. Cette sorcière est venue pour me prouver. Elle est venue pour m'attaquer. Elle est ici. Elle a pris, elle s'est transformée en buffle. J'ai vu sa tête, c'est une tête de buffle. Elle est venue enragée contre moi. Mais je dis à cette sorcière, si elle ne se dévoile pas tout de suite, le Seigneur va la frapper. Frère, lorsque j'ai dit ça, la vieille est restée comme ça. La vieille, je n'ai pas désiré quelqu'un. J'ai juste parlé. La vieille a fait ça. Elle a fait ça. Elle a commencé à regarder tous ceux qui étaient là. Et dès qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, les jeunes qui étaient dans la veillée, qui étaient dans le programme, tout le public a mis son regard sur la femme, comme si eux tous savaient que c'est d'elle que j'étais en train de parler. En un moment, la femme est rentrée dans la foule. Elle a commencé à courir, une maman, une vieille femme. Elle a commencé à courir et puis les jeunes sont sortis. Attrapez-la, attrapez-la, la sorcière.
Et elle a fait, oh Dieu, là, c'est son jour. C'était fort à ce jour-là. La vieille qui tuait tout le monde, qui tuait ceux qui veulent réussir dans le village, a appris qu'il y a un homme de Dieu qui est venu pour prêcher. Elle est venue me tenter. Le Seigneur l'a dévoilé publiquement. Jusqu'à, dès que l'on poursuivit, ils ont fini de la poursuivre, ils sont partis. Les jeunes sont rentrés. Et puis il y a des jeunes qui sont venus, ils disent, eux ils veulent donner leur vie à Jésus. Tu les vois là, au début ils se moquaient quand ils priaient pour les gens tombaient. Dès qu'ils touchent quelqu'un, quelqu'un tombe, ils rigolent. Pour eux c'était du spectacle, c'était du jeu. Ils étaient venus juste pour jouer. Et puis, ils sont venus, il y a un qui dit que lui veut se donner à Jésus. Que lui, et quand il a dit qu'il veut se donner à Jésus, tous les gens du village ont commencé à rigoler et se moquer de lui. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un qui ne croyait pas en Dieu et puis c'était un jeune très mauvais dans le village. L'un des jeunes les plus mauvais du village. Quand ils ont poursuivi cette vieille jusqu'à... Et puis il est revenu, il dit lui veut se donner à Jésus. Les gens croyaient qu'il rigolait, il dit non, lui il veut se donner aujourd'hui à Jésus. J'ai dit, ah bon, tu es sûr que tu es donné à Jésus? Il dit oui. Il dit, son frère était quelqu'un qui devait réussir, mais par la sorcellerie, ils l'ont tué. Lui-même là, il se bat dans sa vie, il lutte, rien avant. Donc maintenant là, c'est la drogue, c'est l'alcool, c'est tout ce qu'il peut faire. Il peut voler, il vole, tout ce qu'il peut faire. Il sait que sa vie n'est pas bien. Il veut changer, il n'arrive pas. Il n'a jamais cru à l'église. Il n'a jamais cru parce qu'il y a des gens qui sont à l'église, qui sont morts dans ce village par la sorcellerie. Les sorciers les ont tués. Donc lui, il ne croyait pas à ça. Mais ce que lui vient de voir ce soir-là, que cette maman-là, cette vierge, je ne la connais pas. Je suis arrivé aujourd'hui même. On a fait un programme aujourd'hui même. Et puis aujourd'hui même, personne ne m'a parlé de quoi que ce soit. Et puis elle a été dévoilée. C'est que vraiment, c'est le jour de la délivrance. Et ce jeune homme, quand il a dit se donne à Jésus, il y a d'autres jeunes qui se sont joints à lui. Peut-être qu'il avait un groupe. D'autres ont dit, ah moi aussi, moi aussi, moi aussi. Et j'ai commencé à prier pour plusieurs jeunes dans le village qui se sont convertis, qui se sont donnés à Jésus. L'Esprit de Dieu descendait. Tu voyais même des jeunes qui viennent s'arrêter. Ils s'arrêtent comme ça. Parce que quand les gens tombent, ils pensent qu'ils poussaient les gens. Donc d'autres, ils s'arrêtent. Ils se concentrent comme ça. Ils se concentrent pour ne pas... Il va tomber. Parce que s'il tombe, ils vont rigoler. Donc il se met comme ça. Je m'approche de lui, je ne le touche même pas. Je fais alléluia, reçois l'esprit. Boum, il s'élève. Il tombe, on le soulève. D'autres arrivent, il tombe. Et c'était extraordinaire. Après ce moment, on a fini. Je vais me reposer. Excusez-moi, ne rigolez pas. Mais j'ai mis mon petit sac là. Et puis j'avais un caleçon que j'ai mis quelque part. Vous savez ce qui se passe? Je suis couché. J'entends un bruit. J'entends un bruit. J'essaie de vérifier. J'avais une torche. J'essaie de mettre un peu partout pour voir qu'est-ce qui se passe. Je regarde. Voilà une sorte de... Je ne sais pas si les gens savent ce que c'est. Salamandre, les reptiles là. Les salamandres étaient concentrés sur mon caleçon. En train de manger mon caleçon. Je regarde, je dis, mais c'est quoi ça? Et l'Esprit de Dieu me dit, c'est la sorcellerie. Les sorciers sont venus pour t'attaquer encore. Lève-toi. Frère, quand je me suis levé, que j'ai commandé au nom de Jésus, le salamandre est quitté en haut de tomber. Bah! Et puis il a commencé à trouver. Comme c'était dans le noir, il a trouvé son passage, il est parti. Le lendemain, on a entendu que la vieille dame est décédée. J'ai plein de témoignages comme ça. Alors comme ce soir c'est un jour de témoignage et que les gens ne sont pas trop motivés, je voulais rendre ce témoignage pour dire à ceux qui ne croient pas que le diable existe, que le diable existe. À ceux qui ne croient pas que la sorcellerie existe, que la sorcellerie existe. Et à ceux qui ne croient pas que Jésus a le pouvoir au-dessus des sorciers, au-dessus des mystiques, au-dessus de toute puissance infernale, je voudrais que par ce petit témoignage, les gens comprennent que le sorcier n'est pas plus puissant que Dieu. Parce qu'il y a des chrétiens aujourd'hui, il y a même des serviteurs de Dieu. Tu vas les envoyer dans un terrain ou dans un village, dans une région, pour aller prêcher l'évangile.
Ils vont dire non, je ne vais pas aller dans ce lieu, passer là-bas, là, c'est trop terrible, c'est trop dangereux. Ils vont dire non, 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 non. Moi, je ne veux pas aller dans ce lieu parce que dans ce lieu-là, il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui sont encore à l'église. Aujourd'hui où je parle, mais ils ont peur du sorcier. Ils ont peur des marabouts. Ils ont peur. Quand on dit à un sorcier, ils sont là, ils tremblent. Je voudrais rendre ce témoignage pour vous dire que c'est de vous-même que les sorciers ont peur. Un jour, il y a un sorcier qui a rendu témoignage, qui s'est converti, qui a rendu témoignage. Il dit, mais vous là, vous les chrétiens, vous minimisez ce que vous avez. Il dit, quand j'étais encore sorcier dans le monde des ténèbres, on venait attaquer des chrétiens. Mais quand on venait attaquer des chrétiens, il y a des chrétiens qui étaient entourés de feu. Il y a des chrétiens qui étaient entourés de feu. Il y a d'autres qui étaient faibles. Il n'y avait pas de feu autour d'eux. On ne sait pas pourquoi. Mais il y a d'autres qui priaient tellement qu'ils étaient entourés de feu. Et c'est ce jour-là que ce monsieur a rendu témoignage en disant que, en fait, quand on parlait en langue, eux, c'est le feu qu'on dégageait sur eux. Ils recevaient du feu sur eux. Il dit, vous ne savez pas ce que vous avez. C'est pourquoi vous avez encore peur du diable. C'est pourquoi vous tremblez. Parce que ce qui est en vous là, c'est trop fort. Il a rendu témoignage en disant, même quand vous parlez en langue, c'est du feu qui sort. Et ce feu-là, ça nous fait du mal, nous les sorciers et les mystiques. Frère, ce témoignage que je te rends aujourd'hui, j'aimerais que par ce témoignage, tu mettes toute ta confiance en Jésus-Christ de Nazareth. Et que tu saches que, même si on t'a dit qu'il y a des sorciers, frère, moi qui te parle, si la puissance de Jésus-Christ n'existait pas, tu n'allais pas me connaître. Si la puissance de Jésus-Christ n'existait pas, je ne serais pas assis là en train de te parler. Même en cette année, dans ces temps-ci, depuis que j'ai touché certaines affaires avec ma bouche, concernant la mort de certaines personnes, concernant les problèmes de mon pays, je ne peux pas vous décrire les attaques que moi j'ai reçues. Il y a des gens, si vous vivez la petite moitié ou bien le petit grain des attaques que moi j'ai reçues, les combats que j'ai menés, vous n'allez même plus avoir le courage d'ouvrir votre bouche, de parler, de dire quelque chose. Vous ne pouvez pas comprendre. Jusqu'à ce que je suis au 4e étage, jusqu'à ce que quelqu'un rentre en esprit dans ma maison, dans ma chambre, et que pendant que je rentre dans la chambre, et ma femme m'a appelé pour dire quelque chose dans la chambre, je rentre, et la personne, l'esprit, je ne sais pas c'est quoi, il veut s'enfuir, et qui défonce ma fenêtre pour s'enfuir. J'ai vu ça. Je crois en la puissance de Dieu. C'est pourquoi j'essaie Dieu. Si la puissance de Dieu n'existait plus, si Jésus-Christ ne pouvait pas guérir, si Jésus-Christ ne pouvait pas chasser les démons, si Jésus-Christ ne pouvait pas changer la vie de quelqu'un, moi qui suis assis ici, je n'allais pas mettre mon pied à l'église. Yeah. Si c'est pour aller à l'église, pour dire Alléluia, Amen, Hosanna, rentrer à la maison, Alléluia, Amen, Hosanna, rentrer à la maison, moi Etienne, jamais j'allais à l'église. Ce qui m'a envoyé à l'église et ce qui me maintient, c'est la puissance du nom de Jésus. J'ai vu des preuves, des pieds pourris. Tu mets ta main, moi j'ai mis ma main dans plaie. J'ai mis ma main dans plaie. Demandez à des serviteurs de Dieu qui m'ont connu dans les années 80. Je fais un programme comme ça, on m'envoie quelqu'un qui a la lèpre. Les plaies sont sur lui partout. Tout le monde a peur de le toucher. Je mets une onction dans ma main et puis je mets ma main dans la plaie là. Les gens me regardent comme ça, il est fou ou quoi? La personne revient après pour te montrer toutes les plaies qui ont séché. Il est guéri, totalement guéri. Des fous, des malades mentaux, on attrapait comme ça, on envoie dans le programme. On prie, on loue Dieu à côté de lui, il est délivré et puis on l'habille et puis il rentre chez lui. Jésus-Christ est puissant. On n'est pas chrétien. Si tu es religieux, abandonne la religion. Attache-toi au vrai, celui qui a la puissance.
Parce que tu parles à l'église et être la victime d'un sorcier. Tu parles à l'église, être la victime d'un mystique. Si tu ne connais pas la puissance qui est en toi, et si tu ne crois pas en cette puissance, et si tu n'es pas prêt à l'utiliser. J'ai été affronté à des mystiques, à des sorciers. Moi, les paroles de malédiction, les attaques, ou tout ce qui a été fait, on m'a même appelé un jour du Bénin. Moi, je ne peux pas tout vous dire en direct. Il y a eu trop de choses. Mais ce qui me maintient, c'est la puissance de Dieu. Jésus-Christ. Jusqu'à ce qu'un jour, un prêtre vaudou qui me poursuivait, qui est venu au départ, parce qu'il voulait me convaincre d'aller faire des pratiques. Je lui ai dit, moi c'est Jésus. Et puis l'Esprit de Dieu me dit, ne le chasse pas. Parle avec lui. Comme ça, il va comprendre qui tu es. Il n'arrêtait pas de me dire, mais toi là, il y a des pasteurs qui viennent ici. Tu crois que quoi? Les pasteurs, il y a des pasteurs. Moi, je vais à Abidjan souvent. Il y a des grands pasteurs, vous connaissez là-bas. Et tous viennent ici. Toi, tu crois que quoi? Ça, c'est puissance de Dieu. Nous, on a des choses ici, on met dans la main. Quand vous touchez quelqu'un, il tremble. Tout ça, on connaît ça ici. On fait ça. Moi, je fais des choses pour les pasteurs. Il y a d'autres même, ils disent, voilà. C'est moi, il a ouvert les yeux. Il a cherché à me parler. Quand j'ai dit, mon frère, mon âme ne supporte pas ce genre de choses. Même tu as un fétiche, tu mets dans ma main, je vais attraper, ça va se gâter. Mon esprit ne supporte pas. Mon âme ne supporte pas. Donc, je te parle, on parle en tant que frère, parce que je t'écoute, pour savoir qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Peut-être que ça va m'instruire demain, pour pouvoir aider d'autres personnes. Donc, on parle. Il m'a appris, dans notre discussion, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris ce que les chefs, les politiciens font. J'ai appris ce que certaines personnes qui disent aux serviteurs, ils font tout. Et comme ce monsieur me poursuivait tellement que ça ne marchait pas, à un moment, j'ai bloqué son numéro. Après, j'ai réouvert. Et puis, un jour, il me dit comme ça. Il me dit, toi, je comprends pourquoi toutes ces choses-là ne peuvent pas marcher avec toi. Je dis pourquoi? Il dit, parce que tu es un homme de lumière. Il y a quelque chose de très fort en toi. Et puis quand on te voit encerclé d'eau avec une lumière très forte. Et c'est lui-même le prêtre vaudou là qui va me dire, toi, tu n'as besoin de rien. J'ai consulté ici, j'ai fait des choses, je voulais tout faire pour te convaincre. Mais tu n'as besoin de rien. Ce qui est en toi-même là, c'est trop fort. Moi-même, je te respecte. Toi-même, ce que tu as là, si tu connaissais ce que toi-même tu as là, tu n'allais pas être la personne que tu as. Tu es trop puissant. C'est un prêtre vaudou qui m'a sorti ça de sa bouche. Mais moi, j'ai quoi? J'ai que Jésus-Christ de Nazareth. Je vais exhorter quelqu'un aujourd'hui à comprendre que le nom de Jésus est puissant. Arrête de trembler pour dire dans ton village, dans ta vie, dans ton quartier, dans ton travail, il y a des sorciers. Les gens sont jaloux de moi. Les gens veulent me tuer. Il y a les mauvais œils. Il y a ceci. Ce qui est en toi est plus puissant que ce qu'eux ils ont. Tu comprends? Ce qui est en toi est plus puissant que ce qu'ils ont. Je t'ai assis à l'aéroport pour voir. Je partais, je ne sais plus si c'était en Côte d'Ivoire, je ne sais plus si c'était quand. Il y a un vieux. Il est assis là-bas et puis il me regarde. Il me regarde. Je dis, mais pourquoi le vieux là me regarde comme ça? Il me regarde. Un moment, le vieux vient vers moi. Bonjour, ça va? Je dis, oui. Tu vas où? Je dis, il va en Côte d'Ivoire. Tu es ivoirien? Oui. Je ne sais pas pourquoi les témoignages peuvent déranger encore quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des Caïns partout. Donc voilà, mettez les cœurs. Il y a des Caïns partout. Voilà, les Caïns n'aiment pas les Abel. Mettez les cœurs, on va continuer. Et le vieux, il me regarde en parlant. Et puis, je lui dis, je suis baoulé. Et puis, dans la discussion, je lui dis comme ça que j'ai connu Feu ou Feu Boigny. Je lui ai rendu un peu mon fameux témoignage. Mon fameux témoignage que j'aime rendre tout le temps. J'ai dit, vous pouvez m'attraper la main, tout ça. Dans la discussion, c'est sorti. Dès que j'ai dit ça, le vieux a sorti une phrase que je n'avais pas compris sur le champ. C'est après que j'ai compris la phrase. Le vieux me dit, ah, je comprends pourquoi tu es comme ça. Il dit, mais je ne lui ai pas demandé sur comment.
Ça veut dire que je n'ai pas compris sa phrase. Il dit, ah, je comprends pourquoi tu es comme ça. Or, ce vieux-là, spirituellement, était en train de voir ce qui était en moi, mais moi-même, je ne savais pas que j'avais quelque chose en moi que quelqu'un était en train de regarder. Et c'est lui qui est venu, par ses paroles, j'ai su que ce vieux-là avait vu quelque chose en moi. Tu as la puissance de Dieu en toi, mais des fois, tu ne sais pas que tu as la puissance de Dieu. Tu as encore peur du sorcier. Tu as une force qui te suit partout, mais tu es encore en train de trembler. Tu as la gloire de Dieu qui te suit partout, mais tu es en train de trembler. Ceux qui sont dans les ténèbres, tes ennemis voient, ils voient ce que tu as. D'ailleurs, même c'est pour ça qu'eux, ils t'attaquent tout le temps. Ils voient ce que tu as. Mais toi-même qui as la chose là, deux fois tu as l'impression que tu n'as rien. Il faut que ce soit d'autres personnes qui viennent te dire il y a quelque chose en toi. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais dire à tous ceux qui me suivent, ce petit moment de témoignage qu'on a eu, bientôt on va arrêter le direct, j'aimerais que, c'est Dieu, tout ce que Dieu fait est bon, hein. C'est Dieu qui a voulu qu'il n'y ait pas beaucoup d'appels aujourd'hui pour que je puisse rendre ce témoignage pour quelqu'un, pour édifier une personne. Je voudrais, pour conclure ce petit témoignage, pour dire à une personne, en cette fin d'année, beaucoup de personnes ont peur, beaucoup de personnes tremblent. Mettez les cœurs. À chaque fin d'année, beaucoup de personnes ont peur, beaucoup de personnes tremblent. Parce que il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup d'accidents, il y a beaucoup de problèmes. Donc, chaque fin d'année, en général, tout le monde prie pour rentrer dans la nouvelle année. C'est pourquoi il y a des gens qui ne vont jamais à l'église. Mais veille des 31, là, ils vont partir à l'église. Pour rentrer dans la nouvelle année. Il y a des gens qui ne vont jamais à l'église, ils ne prient pas, ils ne croient pas en Dieu. Mais la veillée du 31, là, ils vont aller à l'église. Ils vont aller se mettre là pour dire Dieu, quand avoir pitié d'eux, ils vont rentrer. Donc, à cette fin d'année, à chaque fin d'année, les gens ont peur. Et je pense que c'est une bonne occasion de dire à une personne, n'ayez pas peur d'aller au village. Si Jésus est dans ta vie. N'ayez pas peur d'aller voir tes parents dans leur campement. Si Jésus est dans ta vie. Même si on t'a dit que ta maman était sorcière, va la saluer. Va au village. C'est le sorcier qui doit fuir le village. Ce n'est pas toi qui dois fuir le village. Quand toi tu viens, le sorcier doit se déplacer. Tu comprends ce que je dis? Même si on dit qu'actuellement il y a des morts qui se multiplient, toi seul, si tu crois à la puissance de Dieu qui est en toi, tu vas aller arrêter ce fléau. Je rends ce témoin pour dire à une personne, à partir d'aujourd'hui, ne crois jamais qu'un être humain, un sorcier, un mystique, quelqu'un peut avoir un pouvoir au-dessus du pouvoir de Dieu sur ta vie. Que ce témoignage fortifie une personne en cette fin d'année. Que ce témoignage fortifie des gens. Il y a des gens qui sont en Europe. Ils ont peur d'aller en Afrique. Il y a des gens qui ne veulent plus aller au village. Il y a des gens même qui ont peur d'aller voir leurs parents. Il y a des gens même qui ont peur de se déplacer à l'heure. Ils se disent, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Je suis venu dire à ces personnes-là, si tu connais le Jésus, le vrai Jésus, celui que moi je connais, frère, n'ayez pas peur. La sorcellerie existe. Le mysticisme existe. Le diable existe. Le monde des ténèbres existe. Mais Dieu existe. Et tu as Dieu dans ta vie. Dieu, ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une église. Dieu n'est pas protestant. Il n'est pas catholique. Il n'est pas évangélique. Il n'est pas musulman. Dieu n'a aucune religion. Dieu est esprit. Et quand Dieu a décidé de mettre sa main sur toi, son esprit t'accompagne partout. Je ne suis pas venu parler d'une religion. Je ne suis pas venu parler d'une doctrine. Mais je te parle de la puissance du Dieu Tout-Puissant manifesté en Jésus-Christ de Nazareth. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ah, les sorciers ont pu t'avoir avant. Peut-être ils ont bloqué tout dans ta vie. Peut-être parce que tu ne connaissais pas le Seigneur. Mais maintenant que le Seigneur est dans ta vie, sois tranquille. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent.
la main de Dieu qui est sur ta vie est plus puissante que tout ce qu'ils ont. Je prophétise sur la vie de tous ceux qui m'entendent. Je prophétise sur la vie de tous ceux qui m'ont écouté ce soir. Que vous soyez en secret de la gloire de Dieu. Partout où vous mettrez le pied, que la puissance de Dieu se manifeste en vous. Que toute flèche négative qui est lancée contre vous retourne à l'envoyeur. Que tous les mauvais œils soient fermés, cassés, pour qu'ils ne puissent plus vous voir. Ceux qui regardent dans votre vie, à l'extérieur, ils voient vos démarches, tout ce que vous faites. Il y a des choses que vous ne savez pas de vous-même. Eux, ils voient spirituellement, ou bien je ne sais pas quoi, que Dieu les aveugle. Aujourd'hui, par ce témoignage, je décrète que la puissance de Dieu t'accompagne partout. S'il y a un sorcier encore qui est têtu et qui continue à te poursuivre, un mystique, quelqu'un qui veut à tout prix t'achever, que cette personne finisse ses jours à la fin de cette année et que l'année qui va commencer soit une année bénie pour toi. Je ne dis pas que tu vas vivre éternellement sur cette terre. On est né, on va mourir un jour. Nous allons tous mourir. La mort nous prendra tous un jour. Mais je refuse que tu aies une mort prématurée. Je refuse que tu meurs sans accomplir ton destin sur cette terre. Je refuse que tu meurs sans accomplir ton destin sur cette terre. Que tout sorcier de ta famille, de ton village, de partout, toute personne qui est mauvaise, qui a repéré ta grâce, qui veut agir contre ta vie, soit confondu et que le Seigneur t'élève en toutes choses. Frère, ce témoignage, je n'avais pas prévu de le rendre. C'est quand j'étais assis et puis j'attendais les appels. Un coup, c'est venu dans mon esprit. Comme si Dieu voulait que je rende ce témoignage pour aider quelqu'un. Si vous remarquez, il n'y a même pas quelqu'un qui a rappelé après pour les appels. Comme si ce soir, le Seigneur a voulu que je vous rende ce témoignage parce que quelqu'un devrait comprendre et savoir que la puissance de Dieu est au-dessus de tout. Frère, je suis rentré dans beaucoup de villages. J'ai vu des fétiches brûlés. J'ai vu même des marabouts ramasser leurs fétiches, leurs griguilles, les ceintures. J'ai brûlé. J'ai brûlé des fétiches qui s'échappent. Fétiche, hein, tu mets dans le feu et puis ça sort du feu, ça saute. Un petit grille comme ça. Tu mets dans le feu puis bam, il saute de l'autre côté. On va le ramasser. On le remet dans le feu. Bam, il saute. Jusqu'à qu'on a oublié de l'appuyer avec un bâton pour qu'il soit totalement brûlé. J'ai vu ça de mes yeux. J'ai vu des fétiches qui poussent des cris. Tu vois un petit truc qui est là, tu ne sais même pas il y a quoi. Mais il y a un esprit dedans qui pousse des cris. Frère, en quel moment tu dois t'échapper? Tu vois un petit truc qui est là qu'on dit et puis il pousse des cris. Frère, tu vas t'échapper. Mais j'ai affronté ces choses dans le nom de Jésus qui est vaincu. J'ai versé pétrole dessus. J'ai brûlé. Je suis encore là. La puissance de Jésus-Christ est au-dessus de toute puissance. Que ce témoignage fortifie ta foi. Que ce témoignage te fasse comprendre que tu es dans le vrai. C'est pourquoi il y a des gens qui viennent, des fois ils disent non, vous là, retournez chez vos ancêtres. Vous êtes des dieux éternels. Moi je suis dans le sacerdoce. Je crois à la tradition. Je respecte mes ancêtres. Je respecte. Des fois même je presse sur ça. Mais personne ne peut enlever de ma tête que Jésus-Christ de Nazareth n'est pas puissant, n'est pas Dieu. Non, personne. Parce que je l'ai vécu. C'est-à-dire qu'on ne m'a pas raconté seulement. Moi-même, je l'ai vécu. J'ai vécu ça. Et je sais que les temps qui viennent, je vais encore pouvoir le démontrer au monde entier que Jésus-Christ existe. Je jeûnais beaucoup, je priais beaucoup. Savez-vous ce que je demandais à Dieu? Je ne demandais pas l'or à Dieu. Quand j'ai reçu mon appel, je ne demandais pas l'argent à Dieu. Je n'ai jamais prié quand j'ai commencé à servir Dieu pour dire Seigneur, donne-moi l'argent, rends-moi riche, rends-moi prospère. À un certain moment, je lui disais de prendre soin de moi parce que j'ai vu beaucoup d'épreuves. Mais ce que je demandais à Dieu dans mes prières, j'avais soif de la puissance. Seigneur, donne-moi ta puissance. Seigneur, donne-moi ton onction.
Seigneur, aide-moi et utilise-moi pour ressusciter les morts. Seigneur, que l'esprit d'Élie soit plus fort en moi. C'était ma prière, je jeûnais 2 fois 1 mois entier, donc 10 jours, 21 jours. Tout le temps, j'étais maigre, tellement je jeûnais. Je demandais à Dieu sa puissance. Je dis, je voulais que sa puissance. Frère, j'ai connu la puissance de Dieu. Et cette puissance, elle est toujours là. Cette puissance existe. Cette puissance, je la vis tous les jours de ma vie. Ne doute pas de la puissance de Dieu. J'ai vu des miracles. Le mort se lever. Tout le monde pleure. Il s'élève. Pied de quelqu'un qui est plus petit que l'autre. Ça pousse devant tout le monde. Tu ordonnes, il pousse. Le pied pousse. Le pied pousse. Le pied pousse. Et puis il s'arrête. Des pieds tordus se redresser. Des gens qui ne voient pas. Tu pries. Tu dis ça c'est combien? Il dit 5. C'est combien? 2. C'est combien? 1. Tu pries, tu souffles dans l'oreille de quelqu'un qui n'entend pas. Qui fait. Il entend. Tu vas plus loin. Tu fais. Il entend. Tu dis, dis papa. Il dit papa. Dis maman. Il dit maman. J'ai vu des guérisons extraordinaires. J'ai vu la manifestation de la puissance. C'est ça qui me maintient aujourd'hui. Si avec toutes les épreuves que j'ai vécues depuis là, moi-même, là, je suis devenu quelque chose d'autre, c'est fini. Je ne vais plus jamais à l'église. Mais c'est la puissance de Dieu. La manifestation de la puissance de Dieu. J'ai vu ça de mes yeux. Donc quand des gens viennent, retournez dans votre tradition. Jésus c'est le Dieu des Occidentaux. Vous êtes des Africains. Vous devrez aller prier les fétiches de vos parents. Je dis à ces personnes, c'est parce que vous n'avez pas connu mon Jésus que moi je connais. Vous avez connu des églises. Vous avez connu des religions. Vous avez connu des soi-disant chrétiens qui disent qu'ils vont à l'église. Moi, je ne prêche pas l'église. Je vis Jésus-Christ et je prêche Jésus. Et je peux dire au monde entier que Jésus-Christ de Nazareth existe. Et que son nom est au-dessus de tout nom. Et que son nom opère des miracles. Son nom fait des prodiges. Il y a des témoignages quand j'entends. Quand j'entends, j'ai envie même que d'aller au ciel et puis de voir Dieu en même temps. Tout va finir. Dieu existe et sa puissance existe. Soyez bénis dans le puissant et le précieux nom de Jésus. Que ce petit temps de témoignage que nous avons eu, ce petit temps de partage que nous avons eu, vous accompagne encore. De grâce en grâce, de puissance en puissance. Soyez protégés. Soyez protégés. Et que Dieu, à travers ce témoignage, vous prouve qu'il existe. Je vous donne un conseil. Et puis on termine. Je vais préparer ma louange de la fin. Je vous donne un conseil. Et puis on termine. Quand vous priez, à partir de ce témoignage que je viens de rendre, que tu sois simple chrétien, que tu sois serviteur de Dieu, servant de Dieu, quelle que soit la personne que tu es, quand tu pries, à partir de ce soir, il faut dire, Seigneur, je veux voir la réalité et la manifestation de ta puissance dans ma vie. Réclame la puissance de Dieu. Parce que si l'onction, la puissance de Dieu dans ta vie, ça attire tout le reste. Ne cherche pas seulement l'argent, je vais être riche, je vais être prospère. Demande-lui la puissance. À partir d'aujourd'hui. Dis, Seigneur, je veux voir la manifestation de ta puissance. Je veux que tu te démontres puissamment dans ma vie. Le Seigneur va le faire. Moi, je ne faisais que ça. Je ne faisais que ça. Les livres de tous ces hommes de Dieu, Théosborne, tous ces hommes de Dieu qui ont fait des grands miracles, c'était ces genres de livres que je lisais. Et j'avais soif de la puissance de Dieu. J'avais soif et Dieu me l'a donné. Si tu as soif, le Seigneur va te le donner. Donc le conseil que je te donne, c'est ce que tu demandes que Dieu te donne. Si tu passes ton temps à demander l'argent, à demander femme, à demander mari, à demander voyage, et que tu as laissé la puissance de Dieu de côté, Dieu va te donner peut-être le reste. Mais après, ne dis pas que les sorciers volent tes grâces et tes bénédictions. Demande
au Seigneur de démontrer sa puissance dans ta vie. Dis du Seigneur, démontre ta puissance dans ma vie. Montre-moi ta puissance et tu verras. Deux fois j'ai pleuré dans des programmes. Comment vous pouvez comprendre qu'un simple homme va à une veille de prière? On dit l'homme de Dieu arrive. Dès que l'homme de Dieu arrive, je n'ai touché personne. Je suis en train de rentrer dans la foule pour aller m'asseoir. Tu entends, la foule tombe là-bas. La foule tombe ici. Comme si je trimballais une puissance qui m'accompagnait. Comment tu peux comprendre que quelqu'un prend un foulard comme ça et puis il fait ça? Il jette et puis des dizaines, des vingtaines, des trentaines de personnes tombent et il ne les a pas touchés. Comment tu peux comprendre que quelqu'un ordonne à un paralytique de redresser son pied, le pied se redresse? Ça, c'est la puissance de Dieu. Demande ça et tu verras. Que Dieu vous bénisse. Alors, ce soir, vous n'avez pas rendu votre témoignage, c'est moi. Donc, il y a un crédit de témoignage entre vous et moi. Il y a un crédit de témoignage entre vous et moi. Hein. On a fini le direct. Je ne vais pas continuer à parler. Mais il y a un crédit de témoignage entre vous et moi. Donc, mardi prochain, préparez vos témoignages. Vous allez le rendre mardi prochain. Si vous ne rendez pas témoignage mardi prochain, on va supprimer le direct de témoignage. Comme ça, le mardi, je vais me reposer aussi, comme le lundi. Et puis, on va avoir des temps dans nos prédications, nos moments d'édification, tout ça. Donc, il y a crédit de témoignage entre vous et moi. Aujourd'hui, là, vous m'avez eu, j'ai rendu témoignage. J'en ai plein encore. Mais mardi prochain, je vous attends, c'est vous qui rendez pour vous. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un tend sa main vers moi. On termine le direct là. Quelqu'un tend sa main vers moi. Pendant que je prie, tu dis je reçois. Pendant que je prie, tu dis je reçois. Tends ta main vers moi. Tends ta main comme si tu me touchais. Tends ta main vers moi. Pendant que je prie, toi tu dis là-bas je reçois. Seigneur, merci pour ce moment de témoignage que tu nous as donné. Toutes choses concourent au bien de ceux que tu aimes. Et ce soir, tu as voulu que, Seigneur, je puisse édifier encore tes enfants avec, Seigneur, une partie des témoignages de ma vie. Je prie, Père, que ce petit témoignage qui est sorti puisse aider la personne qui l'entend. Je prie que la puissance que tu m'as donnée, qui a préservé ma vie, la puissance qui ne cesse d'agir dans ma vie. Père, combien de fois j'ai été combattu, je suis tombé, combien de fois j'ai été bombardé spirituellement. Mais cette puissance m'a préservé jusqu'aujourd'hui. Je prie que cette puissance soit communiquée dans ce direct à tous ceux qui me suivent, à un homme, à une femme, à un enfant. Que ton onction, ta puissance pénètre dans la vie de quelqu'un. Là où il y a un blocage, je débloque. Là où il y a des difficultés, j'envoie ta paix. Là où il y a maladie, j'appelle la guérison. Père, qu'aujourd'hui ce témoignage soit un feu dévorant contre les ennemis de tes enfants et que, Père, par ce direct, une onction de protection divine soit sur leur vie. Je prophétise que tout mystique, sorcier, mauvaise personne qui cherchera à agir dans la vie d'une personne soit confondu au nom de Jésus. Amen. Attendez, j'ai dit amen, je m'arrête un instant. C'est pourquoi je vous dis toujours que quand je fais des directs, ceux qui sont pressés de s'en aller, de fois ratent des choses. Pendant que j'étais en train de prier tout à l'heure, l'Esprit de Dieu me parlait et me disait, dis aux femmes célibataires, aux jeunes filles célibataires qui t'écoutent en ce moment, de faire attention
en cette fin d'année. Mettez les cœurs pour protéger le direct. J'ai fini mon direct. Hein. C'est pendant que je suis en train de prier, j'ai reçu ça. Je ne sais pas si Dieu veut protéger la vie de quelqu'un. Il dit, dis-les de fait, les femmes, c'est-à-dire que les jeunes filles, l'Esprit de Dieu me dit de vous dire de faire attention en cette fin d'année. Cette fin d'année-là, 2020, là, il va y avoir beaucoup de sacrifices. Mais, je ne sais pas si c'est en accord avec cette année, si c'est en accord avec peut-être qu'il aura, je ne sais pas s'il aura la lune, la pleine lune, il aura quoi, je ne sais pas, je ne peux pas étudier, je n'ai pas vérifié tout ça, je viens juste d'avoir le message. Je ne sais pas ce qui se passe dans le monde des ténèbres spirituellement, mais cette fin d'année, les sacrifices désirés dans le monde des ténèbres seront beaucoup de sacrifices de femmes. Le monde des ténèbres a besoin de certains organes des femmes et pas de n'importe quelle femme. Celles qui ont la chance, celles qui ont des étoiles. Il y a des femmes qui n'accouchent pas parce qu'on a bloqué ton ventre pour pouvoir continuer à voler ton bonheur. Il y a des femmes qui ne sont pas mariées parce qu'on a bloqué ton mariage pour continuer à voler tes grâces. Je m'adresse encore aux jeunes filles, surtout les jeunes filles qui sont en Afrique. En cette fin d'année, vous qui aimez monter dans la voiture des gens, vous qui aimez qu'on vous achète des robes, des trucs, des mèches, et puis vous allez aller faire 31, beaucoup d'entre vous risquent de mourir en cette fin d'année. Il y a certains qui vont sortir et ne vont plus rentrer chez eux. On va vous sacrifier. J'ai même vu, pendant que je passe, c'est venu dans mon esprit, je ne sais plus c'était où là, j'ai vu une publication même, je suis tombé dessus aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Un monsieur a pris 2 jeunes filles dans sa voiture, et puis la voiture a fait accident. Les 2 jeunes filles sont mortes. Et ce qui est bizarre, le monsieur n'est pas mort. Et quand ils ont commencé à fouiller dans la voiture, ils ont trouvé genre, un truc comme ça, un petit cercueil rouge dans le coffre de la voiture. Et puis ils ont trouvé 2 statues de femmes. 2 statues de femmes avec un cercueil dans le coffre de la voiture. Et les 2 jeunes filles sont mortes. Mais le monsieur qui était dans la voiture, qui avait la voiture, n'a rien eu. Ce message, je le donne parce que je l'ai reçu. C'est une révélation. Celui qui veut, celle qui veut, elle n'a qu'à écouter, elle n'a qu'à prendre soin d'elle. Les gens que tu ne connais pas, en cette fin d'année, tu vas aller chercher ton gombo, l'argent, tu vas dire, ma soeur, tu risques de ne pas vivre en 2021, ils vont t'achever cette année. Les gens ont besoin de beaucoup de choses pour avancer. Le monde est en train de changer. Les gens veulent faire, comme on appelle le truc là, la mondialisation. Le monde est en train de changer. Et mystiquement, les gens désirent beaucoup de choses, faire beaucoup de choses. Et les sacrifices vont continuer à se multiplier. Et pendant que j'étais en train de vous bénir tout à l'heure, l'Esprit me dit, dis aux jeunes filles qui t'écoutent de faire très attention à cette fin d'année. Et de se méfier des gens, surtout qu'elles ne connaissent pas. Et faites attention, même il y a des gens que vous connaissez qui peuvent aller vous vendre à des gens. Parce que quelqu'un va lui dire, trouve-moi une femme, j'ai une jeune fille. Il va venir te proposer, ah, le tonton a l'argent, viens, tant. Et puis tu vas le monter dans la voiture de quelqu'un, tu vas aller quelque part. Tu crois que tu t'en vas dans un hôtel ou dans une villa, alors que tu te trouves dans un cimetière. Alors que tu te trouves dans un tombeau. Vraiment, j'espère que j'ai aidé quelqu'un. J'espère qu'il y a une jeune fille, une femme qui va comprendre. Je prie Dieu de donner des révélations et des songes à certaines personnes qui sont concernées, surtout ceux qui me suivent. Si j'ai mes enfants spirituels, les gens qui me suivent, je prie Dieu de vous donner des révélations, des songes, de vous montrer les dangers qui vous attendent afin que vous puissiez prendre des précautions. Que Dieu vous bénisse. On en a fini. Si elle parle encore, on ne va pas quitter ici. Merci. Shalom.